Et on va voyager ce matin, le tour de la planète avec nos correspondants, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nous retrouvons pour démarrer Bernard Delattre au Japon. Bonjour Bernard. Bonjour Mathieu. Et on ne va pas parler de la Coupe du Monde de rugby. D'abord, l'actualité. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Un jugement, l'épilogue d'un marathon judiciaire qui a duré 7 ans. L'acquittement des exploitants de la centrale nucléaire de Fukushima, qui en 2011 a été dévastée par le tsunami. Ils étaient poursuivis pour défaut de prévoyance, pour n'avoir pris aucune mesure de protection contre les raz-de-marée. Or, ils avaient entre les mains des études montrant qu'en cas de tsunami, la centrale serait ravagée, ce qui entraînerait un accident nucléaire. Pourtant, ils ont été relaxés hier. Ce matin, les éditoriaux sont partagés entre incompréhension, effarement et colère. Sur les réseaux sociaux, l'expression « déni de justice » revient en boucle. Ainsi qu'une question. 18 000 morts et disparus il y a 8 ans, mais aucun responsable ? Pas le moindre coupable ? Ce jugement choque tellement au Japon que dans les médias, mais aussi dans les conversations, il éclipse la Coupe du Monde de rugby, dont le coup d'envoi sera donné tout à l'heure. Merci Bernard Delattre. Nous partons en Algérie à présent avec Nour Chahine. Bonjour Nour. Bonjour Mathieu. Alors le vendredi en Algérie, c'est jour de manifestation, c'est ce qui anime les débats chez vous. Oui, c'est l'interdiction d'accès à la capitale qui choque l'opinion publique en Algérie. Cela suite à l'ordre donné par le chef d'état-major de l'armée algérienne aux gendarmes de restreindre l'accès à Alger pour ce vendredi. Et au quotidien francophone, liberté de se poser cette question en première page. Convocation du corps électoral et interdiction d'accès à la capitale. Quelle sera la réponse de la rue ? Le Soir d'Algérie évoque pour sa part la ferme mise en garde de Gaïd Salah. Le journal rappelle que la position du chef d'état-major et donc de l'armée consiste à ne permettre aucun écart à la feuille de route tracée pour la tenue d'une présidentielle en décembre prochain. Et enfin, Alger, fermé aux manifestants, se contentera d'écrire Al-Watan tout en décryptant la situation de la crise politique que traverse l'Algérie depuis maintenant plus de 6 mois. Nous continuons avec les États-Unis où se trouve notre correspondante à Washington, Sonia Dridi. Bonjour Sonia. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle aux États-Unis ? Eh bien du président français qui est à la une de l'influent hebdomadaire américain Time avec en titre le moment Macron. On le voit posé sur son bureau en train de retrousser ses manches. 6 mois après son élection, le Time l'avait qualifié de prochain leader de l'Europe. Cette fois, Emmanuel Macron est en mode reconquête. L'article revient sur la crise sociale ces derniers mois. Le président se confie: j'ai probablement donné le sentiment que je voulais aller jusqu'à réformer contre le peuple. Et il lâche: d'une certaine façon, les gilets jaunes ont été très bons pour moi. Son défi pour l'acte 2, bien mieux écouter les gens. Il avoue se sentir au milieu de la vallée de la mort entre la mise en place des réformes et le moment des résultats. Certains le qualifient de président des riches. Emmanuel Macron se justifie. Dans notre pays, on veut des leaders, mais on veut aussi les tuer. Je voudrais vous proposer, merci Sonia Dridi à Washington, je voudrais vous proposer cet extrait de l'enregistrement d'Emmanuel Macron avec le magazine américain Time. Mon défi, c'est de mieux écouter les gens que je ne l'ai fait au tout début, d'avoir une méthode, de ne pas réformer pour le pays, mais avec le pays. D'où le grand débat, être plus respectueux de ce moment avec les citoyens.